face à cette fragmentation du monde, à ce puzzle qu'évoquait Pierre Rabhi, on peut, dans la perspective du développement, trouver une nouvelle coopération, de nouveaux partenariats, ou c'est complètement illusoire? Non, mais c'est tous les efforts qui sont engagés dans le cadre de la construction de cette nouvelle gouvernance mondiale. Nous avons construit un monde qui est incroyablement compact. Encore une fois, nous allons être 9 milliards d'habitants au moins sur cette planète dans un avenir proche. 2050, oui. La question du vivre ensemble est considérable et elle se pose à nous d'une manière, par définition, inédite. Et nous avançons dans ce monde de 2050, ces 9 milliards d'habitants, avec des gros handicaps qu'on vient d'évoquer, cette fragmentation politique de la planète alors que nous avons des sujets d'interdépendance dans tous les coins, que chacun dépend de quelqu'un d'autre en dehors des frontières des pays sur quelque sujet que ce soit. C'est vrai pour l'alimentation, on en a parlé, c'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour le climat, c'est vrai pour la conflictualité, c'est vrai pour la migration, etc. Donc tous nos phénomènes, c'est vrai pour l'économie. Et qui plus est, nous avons construit une économie mondiale, avec des échanges qui se font désormais sur toute la planète, dans tous les sens, et des gens qui bougent. Et en face de ça, nous ne savons pas comment prendre de façon concertée des décisions. Nous n'avons pas de gouvernement mondial. Nous n'en aurons sans doute pas en 2050, ce serait un peu étonnant que nous en ayons. Mais en tout cas, il faut que nous arrivions à trouver les formes institutionnelles qui vont nous permettre de nous entendre pour traiter des grands sujets collectifs d'intérêt commun que nous avons et le faire d'une manière pacifique. Alors tout l'enjeu est donc de savoir... pas répondre à tout en même temps, mais essayer de trouver les secteurs qui permettraient une collaboration limitée mais réelle, c'est ça? Alors toute l'angoisse de ce sujet tient au fait que jusqu'à présent, ce n'est qu'au travers des crises que cette gouvernance mondiale a progressé. C'est la guerre de 14 qui a amené à la Société des Nations, c'est la guerre de 45 qui a amené aux Nations Unies, de 39-45, c'est la grande crise financière qui a amené à l'émergence du G20. Donc la construction du vivre ensemble se passe par des successions de crises. Et je crois que tout l'enjeu de notre réflexion collective, c'est de savoir si nous sommes capables de nous passer de ces crises pour arriver à les anticiper et à construire cette gouvernance collective avant que nous soyons frappés par des événements dont, vraiment je m'arrête à ça, dont le problème n'est pas tant qu'ils existent, mais dont l'ampleur et le caractère létal, mortel, s'accroît. Plus nous sommes nombreux sur cette planète, plus les risques que notre espèce rencontre sont élevés, et plus les dérapages ou les sorties de route dans notre trajectoire sont graves et lourds de conséquences. Dominique Norat. Oui, je voulais juste dire que la crise financière qu'on a vécue à partir de 2008, la bonne nouvelle, c'est qu'on est passé d'un G8 à un G20, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ce G20, pour l'instant, n'a absolument pas tiré les conclusions qui s'imposent sur la réforme du système qui doit être très profonde. Pour l'instant, c'est très superficiel le travail. Et la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on commence à aborder au G20 cette année, pas pour les résoudre, mais des sujets fondamentaux qui sont les matières premières, qui sont des sujets de la rareté des ressources. Mais il faudra encore, à mon avis, malheureusement beaucoup de crises pour qu'on arrive réellement à une coopération plutôt que la compétition.